On va pas se mentir, une bonne accroche, c'est la moitié du travail sur LinkedIn. Votre post peut être brillant, utile, extrêmement bien structuré. Malheureusement, si les 3 premières lignes ne donnent pas envie de cliquer sur voir plus et de lire la suite, malheureusement, il ne sera pas lu jusqu'au bout. Dans ce module, on va parler de 4 mécaniques qui aident à créer des bonnes accroches. Et on commence tout de suite avec la technique de la familiarité. Si vous voulez créer un post d'attention, un post qui va attirer un maximum de monde sur votre profil, dans ce cas, on va vous recommander cette technique-là. Pourquoi? Parce qu'on va partir d'une situation banale, souvent de la vie courante ou de la vie courante professionnelle, une situation dans laquelle énormément de personnes pourront se reconnaître. On va y ajouter un genre de twist un petit peu inattendu avec une promesse implicite de transformation. Je vous donne un petit exemple, c'est « Je prenais mon café comme chaque matin », situation donc banale et familière, quand soudain, mon plus gros client m'appelle, donc là on a le twist un peu inattendu, il me dit « on arrête tout ». Et là, on sait qu'on va avoir toute l'histoire derrière. Ça fonctionne parce que ça crée une tension immédiate. Je vais maintenant vous parler de la technique des 70%, tout simplement parce qu'une accroche n'est pas censée tout dire. Vous allez en gros donner environ 70% du contexte et du sujet et garder 30% de mystère. Je vous ai trouvé un exemple avec ce post de Lucie. Et sur ce post, donc normalement, on ne verrait que les deux premières lignes, donc les deux premières lignes d'accroche. Et je trouve que c'est un excellent exemple parce qu'on a tout de suite le sujet, donc on va parler de l'application Substack, on va parler de l'opportunité que c'est pour les marques, mais il y a un petit peu ce côté mystérieux avec c'est un peu un terrain miné, et là on aimerait justement connaître pourquoi, quelles sont les raisons, et comment surtout est-ce qu'on peut traverser ce terrain qui est miné, donc selon Lucie. Et évidemment, il y a le visuel aussi qui vient compléter bien sûr ce hook. N'oubliez pas que une accroche, c'est également une accroche visuelle. Et pour ça, je vous renvoie à toutes les vidéos qui vont concerner les textes, les photos, les infographies, les carousels, les vidéos et tous les types de médias que vous pouvez mettre sur vos posts. Le deuxième axe, c'est l'utilisation stratégique des chiffres. Les chiffres captent vraiment super bien le regard, ça apporte beaucoup de concret. Attention à ne pas utiliser des chiffres fake, hein. C'est important de vraiment rester sur quelque chose, comme je disais, de concret et surtout, bien sûr, de réel. Donc à utiliser seulement quand ils sont vérifiables, pertinents pour votre audience et qu'ils servent une promesse claire. Voici un exemple très intéressant avec ce post de Solène. D'abord, elle va utiliser le chiffre pour parler de la durée, du nombre d'années. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur LinkedIn parce que ça nous emmène dans un rapport justement au temps. Ensuite, elle utilise 13% en France, donc ça apporte d'autant plus de contexte à son propos. Elle rajoute l'année, ensuite elle parle de 3e génération. Voilà, à chaque fois qu'elle a pu du coup apporter un chiffre concret, elle l'a fait et ça appuie énormément ce côté très concret dans le propos qu'elle amène, surtout que son accroche fait quand même 4 lignes, ce qui est un petit peu plus que la moyenne, donc c'est bien d'avoir apporté justement ces données chiffrées pour apporter un petit peu plus d'intérêt et de punch au niveau du visuel. Encore une fois, je le répète, mais l'image qu'elle a utilisée, c'est également une accroche visuelle qui vient compléter son post, pensez toujours à ça. Le troisième hack, il va s'agir de l'utilisation stratégique des emojis. Si vous communiquez en langue française, dans ce cas-là, je vous recommande vraiment de limiter votre utilisation des emojis à un seul et jamais en début de phrase. Toujours à la fin, mais jamais au début, puisque ça donne vraiment ce côté intelligence artificielle qui maintenant est repérable à 1000 km. Donc évitez absolument de le mettre en début de phrase. Évitez également certains types d'emojis comme l'emoji flamme, l'emoji fusée, etc. Si jamais vous communiquez plutôt en langue anglaise, j'ai remarqué que la quasi-majorité des créateurs de contenu n'utilisaient pas d'emoji dans l'accroche. Par contre, ça peut leur arriver d'en utiliser dans le corps ensuite du post, mais vraiment quasiment jamais dans l'accroche. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accroche, c'est vraiment la porte d'entrée vers votre contenu. Votre objectif, c'est pas de vendre ou de tout dire en seulement 3 lignes, mais plutôt de donner envie de lire la suite. La forme, comme on l'a vu, ça compte également autant que le fond.
Et évidemment, mais la régularité, le fait de vous entraîner, ça vous aidera petit à petit à trouver votre ton et votre façon de faire. Je vous propose quelques petites actions concrètes à mettre en place dès maintenant pour vous aider à commencer à améliorer vos accroches. Première chose, allez analyser vos 5 derniers posts et essayez justement d'améliorer l'accroche grâce au hack dont on vient de parler. Essayez de tester une nouvelle structure. Et si vous êtes bloqué, sachez qu'on vous a mis le lien d'une ressource complètement gratuite. Il s'agit de plus de 100 hooks prêts à l'emploi, vraiment destinés à LinkedIn et complètement personnalisables. En plus, ils sont triés de manière à ce que vous puissiez savoir tout de suite s'il s'agit d'un hook inspirationnel, éducatif, promotionnel. Donc surtout, n'hésitez pas à vous en servir.